Bonjour à tous, je vais vous présenter le Sony Ericsson LiveView, qui est un gadget qui se connecte au téléphone Android par Bluetooth. Donc ce gadget, il fait 1,3 pouces, du moins son écran. Il est doté de deux boutons que vous pouvez voir ici et là. Aux quatre coins, vous retrouvez ça fait l'office de 4 boutons. Si on regarde, si on tourne le LiveView, on se rend compte qu'en bas, il y a la prise en micro USB pour le recharger, avec l'alimentation qui est ici. Et à noter que, la batterie elle est inamovible, ce qui est plutôt dérangeant quand, par exemple, il freeze. Ensuite, là vous remarquez que tout autour il y a un espace, c'est en fait pour pouvoir y mettre des accessoires, comme ce clips. Alors, oui, comme ça. Voilà. Et donc là on peut l'accrocher à un vêtement par exemple. Sinon, on peut aussi le mettre sur une montre, donc c'est avec ce bracelet qui est fourni. C'est pas d'une qualité très bonne, bon, on s'en accommode. Cependant, en fait, là, le petit socle que vous voyez ici, il peut être mis sur un autre bracelet. Donc voilà, si vous ne l'aimez pas, il y a possibilité de s'arranger autrement. Et donc si on le connecte, ça fait comme ceci. Si j'y arrive, bien évidemment. Voilà, donc voilà. Là, vous pouvez voir que sans faire exprès, j'ai appuyé sur un bouton et qu'il y a l'heure qui est affichée. C'est en fait parce que je l'ai déjà eu connecté ce matin et que là, pour l'instant, il a l'air de marcher. Par contre, en fait, c'était juste une synchronisation ce matin, sinon je ne l'ai pas utilisé de la journée. Et vous pouvez voir que la batterie est pleine, alors que normalement son autonomie est vide en temps normal. Mais là, vu qu'on va l'utiliser pour la démonstration, elle devrait baisser sensiblement. Ce que je vais faire, c'est l'éteindre en fait, pour vous montrer le petit problème qu'il y a. Voilà, donc là, je le redémarre. Donc c'est l'écran de démarrage. Et là, en fait, quand on arrive, il se rappelle absolument plus de l'heure. C'est-à-dire que tout seul, il n'a pas la capacité de se rappeler de cet événement, ce qui est plutôt handicapant. Donc la seule chose, c'est en fait d'avoir son téléphone et de le reconnecter. Alors pour ça, c'est simple. Il faut sur le market télécharger l'application qui s'appelle LiveView et ensuite activer le Bluetooth sur son téléphone. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, on démarre l'application LiveView sur le téléphone. En l'occurrence, là, c'est un Nexus S. Et donc là, je vais faire Manage LiveView. Ça va me dire que celui que j'ai est déconnecté. Donc là, je fais ceci et j'appuie là. Alors, le gros problème du LiveView, c'est qu'il est assez sensible au niveau de la connexion. Alors, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Là, en l'occurrence, il a l'air de marcher du premier coup, ce qui est plutôt bien. Alors, au niveau de l'interface du LiveView, vous pouvez voir qu'en haut, il y a donc l'heure. À droite, il y a la batterie. Et là, en fait, en se déplaçant à droite et à gauche, on peut voir les différentes icônes. La première affiche tous les événements que peut recevoir le LiveView. On y reviendra en détail après. Ensuite, il peut y avoir des SMS, des tweets, des plugins. Sa Find Phone, c'est quand on veut faire sonner son téléphone qu'on l'a perdu par exemple. RSS, c'est donc voir des flux que l'on a paramétrés depuis son téléphone. Calendrier pour voir des événements. Là, ce sont les appels ratés. Là, on revient au début. Donc, si vous avez remarqué, en fait, je le fais à droite et à gauche, c'est simplement en appuyant sur les bords. Pour sélectionner un élément, en fait, il faut juste cliquer sur le bouton de droite, comme ce, voilà. Et là, par exemple, il s'est synchronisé il y a 10 heures et j'avais par exemple ce tweet. Voilà. Donc là, je monte et je descends. Vous voyez que j'en ai un sur 71. Si je veux aller sur le deuxième, en fait, je vais tout simplement à droite. Voilà. Hop, hop. Et en fait, en descendant, vous remarquez ce petit rectangle en bas que je viens de surligner. Et en fait, si je valide, ça va, voilà, avec la petite animation sur le téléphone, en fait, ça va me proposer d'aller sur ce lien. Donc là, en l'occurrence, c'était sur Twitter.
Et donc vous voyez que ça marche très bien. Si j'ai d'autres événements, voilà, là j'ai par exemple un mail. Donc si j'y descends, hop, je la souligne, et ça m'a lancé l'application mail sur le téléphone. Voilà, alors une fois qu'on est dans ce menu, pour en sortir, en fait, il faut faire un appui long, c'est-à-dire comme ceci, et hop, il revient au menu juste au-dessus. Là, ce que je vais faire, c'est téléphoner sur là, le Nexus S et en fait voir ce qui se passe sur le Live View. Donc là, en fait, il y a la lettre de notification qui s'affiche en bleu. Et si j'appuie en bas, ça en fait ça inhibe simplement le son, du moins la sonnerie, mais ça permet pas de répondre, ce qui est plutôt dommage parce que avec une oreillette Bluetooth ça aurait été sympa. Là vous voyez la petite LED en vert, c'est parce que je viens de recevoir une notification, ça s'explique parce que là l'appel je viens de le rater. Et donc là, sur tous les événements, j'en ai un nouveau. Mais par contre, plus en détail, c'est un appel que j'ai raté. Donc si je clique dessus, voilà, je descends, je rallume le téléphone. Et donc là, je trouve que c'est bien moi qui ai appelé. Hop là, et là je reviens au menu du départ. Ensuite, depuis ce menu, si là on fait un appui long sur le bouton de droite, alors comme ceci, on va accéder en fait à un menu qui est censé pouvoir contrôler le lecteur multimédia du téléphone. Malheureusement sur le Nexus S et sur le Nexus One que j'ai, ça ne marche pas. La seule chose qu'il est capable de faire, c'est augmenter et baisser le volume. Donc là, vous pouvez le voir, hop, je descends et j'augmente. Par contre, il y a un plugin qui permet de résoudre ce problème, et je vais vous le montrer. Et pour sortir, c'est à nouveau le même système, on appuie longuement. Maintenant, je vais vous présenter l'application Live View. Alors, elle est ici. Donc là, comme vous avez pu le voir, ça permet de se connecter au Live View. Là, ensuite, c'est tous les éléments qui sont modifiables dessus. Alors, imaginons qu'on veuille enlever... Alors, il y a un tout... Voilà. Mon écran, il a parfois quelques problèmes, comme vous pouvez le voir. Bon, soit. Là, par exemple, j'ai reçu un mail, on le verra plus tard. Si j'enlève les messages texte, voilà, vous pouvez voir que ça s'est supprimé. Et là, je les rajoute sans aucun problème. Alors, si on regarde dans le détail tout ce qu'il y a, j'ai pas activé Facebook, mais en fait, ça a le même principe que Twitter. Les RSS, j'ai eu beau essayer dans tous les sens, ça ne marche pas, c'est vraiment un gros dommage. Le calendrier, c'est pareil, ça ne marche pas, gros point négatif. Donc sur un produit qui coûte quand même 60 €, c'est quand même dommage qu'il y ait autant de choses qui ne marchent pas. Mais pour le calendrier, en fait, il y a un plugin qui permet de corriger ce souci-là. Alors maintenant, je vais justement vous présenter ce fameux système de plugins. Alors pour ça, je me rends ici dans le plugin et je valide. On va commencer par exemple par Calendar qui permet d'accéder à son calendrier qui est sur le téléphone. Et donc là vous voyez par exemple c'est toutes mes tâches que j'ai actuellement. Donc je monte, je descends, ça permet de défiler les jours. Si je vais à droite et à gauche, c'est en fait le mois qui est changé. Et si je rappuie, ça me permet de visualiser le mois en cours. Ou du moins le mois précédent suivant. Et par contre, à noter qu'en haut et en bas, ça ne fait rien. Là, je quitte à nouveau ce petit plugin. Si je vais dans Binary Clock, ça permet d'afficher l'heure en fait sous forme binaire. Et là, si vous regardez, je l'ai activé et sous 24 heures. Donc là, en l'occurrence, c'est 22h02. Alors je suppose que ça l'affiche comme il faut. Par contre, il n'y a aucun événement particulier à ce plugin. Le suivant, c'est TweetCon, qui en fait permet d'afficher l'avatar d'un utilisateur de Twitter. Là, en l'occurrence, j'ai mis le mien, et il va afficher l'image. Donc là, on va le faire, il va falloir patienter quelques instants le temps qu'il la télécharge. Et voilà, elle s'affiche. Et maintenant, si je clique à nouveau à droite,
j'ai un QR code que si je flash, m'amènera vers mon profil Twitter. Ça, c'était ce plugin là. Ensuite, je vais vous faire Gmail, on reviendra vers l'autre ensuite. Tout à l'heure, j'ai reçu un mail. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une petite notification en haut. Et là, si j'y vais dessus, ça me permet voilà, de le voir. Et là, à nouveau, je clique et je vais bien vers l'application Gmail comme normalement. Ensuite, PowerAmp, en fait, c'est normalement un plugin qui est fait pour contrôler le lecteur multimédia du même nom, mais le plugin LiveView a été suffisamment bien fait pour pouvoir contrôler plusieurs lecteurs. Là, par défaut, j'ai mis PowerAmp, donc je vais le démarrer sur le téléphone. D'abord, où est-ce que c'est Voilà, donc là vous voyez que sur le téléphone il n'y a rien qui marche. Par contre, si je vais appuyer en haut à droite, ça va lancer la lecture. Alors là vous vous rendez compte que certainement que la musique n'est pas assez forte, donc je vais augmenter le son en appuyant en haut. Et là en même temps, on voit sur le Live View la barre de progression qui n'est pas tout à fait la même quand même. Si j'appuie à nouveau, ça met en pause, je reprends. Et si je veux faire la piste suivante et précédente, je fais à droite ou à gauche. Voilà. Voilà, c'est très simple et du coup, en fait, initialement ça ne marchait pas par le plugin classique comme vous avez pu le voir tout à l'heure, mais là ça permet de marcher très très bien et c'est vraiment, ça donne une valeur ajoutée vraiment ce plugin. Ensuite, je termine avec Launcher qui va permettre de lancer des applications sur le téléphone. Alors pour ça, le principe c'est toujours le même, je me déplace et là on va dire que je vais lancer Angry Birds. Donc là, je fais ça, j'ai simplement à faire ça. Et Angry Birds s'est lancé. Imaginons maintenant que je veuille mettre Angry Birds Seasons. Voilà, ça a marché. Par contre, il n'y a aucune possibilité de savoir, de basculer d'une application à l'autre, ce qui est plutôt dommage. Alors là, je veux m'en aller. Allez, va-t'en. Voilà, donc là c'était 5. En fait, le problème c'est qu'on peut afficher que 6 plugins à la fois. Je vais donc arrêter la vidéo et en recommencer une autre pour vous en montrer d'autres.